On est ensemble là pendant une grosse demi-heure ensemble aujourd'hui pour voilà que je réponde à vos questions pour décrypter l'actualité de l'Olympique de Marseille. Donc j'attends vos questions. Voilà, je dis bonjour. Salut à Drago, il y a Polka bien sûr qui est là sur le chat. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. On revient sur le match de Clermont, on évoque Karabag, on fait comme ça vous l'entend. ICO 1983, Woodstock, Flymem, voilà les gars, ça fait plaisir de vous voir. Bah tiens, on va commencer par Joule 7575 qui nous dit salut, que penses-tu de la sortie de Payet? Bah écoute, si tu n'as pas eu l'occasion de le voir, oui Idriss qui me pose des questions par message. Effectivement, je suis tout seul, mais c'est plaisir, je suis pas tout seul puisqu'on est ensemble. Donc oui, je disais Jules qui nous disait que penses-tu de la sortie de Dimitri Payet? Quand on parle de la sortie, c'est pas sa sortie du terrain évidemment, mais c'est sa déclat où il a dit qu'il fallait dégonfler les têtes, dégonfler ouais les têtes. Je vais reprendre, je vais aller vous chercher sa déclat et ça me permet de vous rappeler que la sortie de Payet est-elle vraiment nécessaire? Vous avez un article en une du Phocéen pour évoquer tout cela. Vous avez même un sondage à la fin, vous voyez. Sur près de 3000 participants, il y a 48% de non, 45% de oui, donc c'est assez partagé. Je vous la relis, tiens. La déclat en intégralité. Il nous a manqué de l'humidité. On n'a pas montré un visage cohérent, on n'a pas montré de valeur, on n'a rien montré ce soir. Je pense qu'il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer le visage qui est le nôtre. Voilà, la déclat de Dimitri Payet. Alors, sachez pour tout ça, vous pouvez aussi retrouver rapidement, voilà, ça devrait arriver dans la journée, le replay de Virage Marseille, si vous l'avez pas vu, sur BFM Marseille. Et à l'intérieur, ben, on a évoqué cet épisode, cette sortie médiatique avec Eric Dimeco et avec Florent Germain. C'est très intéressant. Pour Dimeco, Payet n'avait pas à dire ça. Voilà. Autant la déclat de Rongier qui dit peu ou prou la même chose, ça se justifie. Autant celle de Payet, c'est un peu plus compliqué. Et je vois où on veut venir parce que quand on dit dégonfler certaines têtes mais qu'on ne donne pas les noms, tout le monde se sent visé, personne se sent visé à la fois. On va en crisper certains pour rien, d'autres, ben ils vont pas, ça va pas avoir l'effet escompté parce que alors qu'ils devraient se sentir concernés, ils vont se dire c'est pas pour moi. Donc voilà, c'est un peu compliqué ce genre de déclat. Après, effectivement, si on veut aller chercher des coupables. Et ça, c'est plus Florent Germain qui le pointait de manière assez efficace. Eh bien, il y a plutôt à regarder du côté peut-être de Gerson, peut-être de Sanji Zander aussi, de par ce qu'ils ont fait et leur relation dans leur jeu avec Payet. Et puis aussi indirectement Milik, parce que pour mettre Milik dans de bonnes conditions, on met Payet à gauche et c'est pas forcément ce que Dimitri Payet préfère. Voilà. Pourquoi on se torture encore avec Clermont, nous dit Furieux. Ouais, on peut se dire ça aussi, mais l'idée c'est justement de bien comprendre. On veut que ça n'arrive plus. Donc voilà, pour être sûr que ça n'arrive plus, le meilleur moyen aussi, c'est de bien étudier la question. De toute façon, ça nous a déjà fait mal au crâne dimanche, donc voilà, on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Merci, hein, je vois que Bowser Jagger a pris un abonnement de niveau 1 et cumule 13 mois d'abonnement. Merci les gars. Donc quand Romain prend son café, alors je vois pas de café, pour ça que j'aurais peut-être pas donné ce nom, mais on saisit l'idée, même si pour certains diraient même que 11 heures c'est un peu tard. Des infos sur la soi-disant mauvaise ambiance dans le vestiaire, c'est Jay qui nous demande ça. Alors, les gars,
moi, j'y crois pas forcément à cette histoire de mauvaise ambiance, dans le sens où tu as forcément une mauvaise ambiance dans tous les vestiaires du monde, ou alors c'est inquiétant, ou alors c'est qu'il y a une encore plus grosse mauvaise ambiance. Tu as forcément une mauvaise ambiance après une défaite. Les mecs sont forcément sur les nerfs, c'est évident. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'en fait ils peuvent pas se saquer et compagnie? Évidemment que faut pas. Là, voilà, c'est la fameuse limite qu'on doit s'imposer et ne pas faire à chaque fois les montagnes russes où dès qu'on perd un match, tout va mal et dès qu'on gagne, on est les plus beaux. Il n'y a pas une mauvaise ambiance à ce niveau-là. Tout du moins, voilà, je veux dire, il y a des joueurs, c'est pas les meilleurs amis du monde, mais c'est le cas aussi quand ça gagne. C'est le cas dans des équipes qui étaient championnes d'Europe, c'est le cas dans des équipes qui étaient relégables. Donc on peut pas vraiment tirer de conclusion à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, enfin voilà, je veux dire, là après le match, on va forcément chercher à dire ouais, Payet, en fait, il a jamais aimé, alors que non. Enfin voilà, c'est toujours le même problème. Tu mettrais quel 11 à Karabakh? C'est Binou qui nous demande ça. Bah tiens, on va peut-être, je vais faire avancer le chat, mais on va peut-être se faire ça ensemble. Je vais prendre une petite feuille. Voilà, j'aime bien noter. Euh, je pense que pour ce match, il y aurait peut-être un retour. Et je trouverais ça salutaire à une sorte de 4-1, 4-1. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un peu le schéma qui a marché et c'est un peu le schéma à reprendre. Euh, alors, je mettrai Mandanda dans les cages. En fait, je vais commencer par mettre les mecs que je veux voir. Je mettrai Mandanda, je mettrai Pape Gay, que j'ai envie de voir, à un poste un peu plus haut. Je mettrai Bamba Dieng, je mettrai Bakambu, je mettrai Bamba Dieng, je mettrai Bakambu. Qu'est-ce que je veux voir? Qui je veux voir d'autre? J'aimerais bien que Kolasinac peut-être enchaîne. Voilà, c'est un choix. Je vais mettre Boubacar Kamara parce que on l'a pas revu sur le dernier match. Je vais mettre Rongier avec lui. Voilà, vous voyez, ça se remplit petit à petit. Tiens, Nexo qui nous dit montre-nous, mais je vous montre, les gars. Hop, je vous la donne de toute façon. Laissez-moi le temps de remplir un peu toutes les cases et évidemment on va s'y mettre. Ok. Excusez-moi, en même temps, je reçois plein de messages. Mais donc, on a dit Bakambu, qui n'a pas joué, qui on veut voir. Donnez-moi un peu des suggestions dans le chat. On me dit Alvaro, c'est pas bête. C'est pas bête de faire jouer Alvaro dans un match comme ça. Je le mettrai aussi en charnière. Peut-être Alvaro Balerdi. Du coup, ouais, je refais souffler Saliba. Pas peur. On me dit Aminarit, c'est pas bête aussi. Ouais, on peut mettre Harit. Je trouve que si on le met pas là, on le met absolument plus. Conrad, on l'a vu il y a pas trop longtemps et je trouve que c'était encore décevant. Donc Conrad, pas forcément. Tiens, je vais me faire un peu cette équipe de l'OM sous la lumière des temps de jeu pour voir si j'en ai un autre nom à voir à ce niveau-là. Parce que je vous le dis honnêtement, c'est possible aussi. Un jeune du centre, nous dit Jules. Non. Honnêtement, je pense pas. Enrique peut jouer. Non, il n'est pas sur la liste des joueurs pour la Coupe d'Europe. Je vais mettre. En pensant un peu à tout ça, est-ce qu'il y en a un que j'ai envie de sauver? Non, je trouve que là, on en a sauvé pas mal, au contraire. Là, au bout d'un moment, quand on a mis certains cadres, il faut arriver à équilibrer un peu le reste de l'équipe. Donc, est-ce qu'on mettrait un relayeur avec ses 3 offensifs?
Je pense qu'avec tout ça, on peut mettre. Oh, il avait soufflé le match d'avant. Je vais mettre Sanji Thunder. Alors, j'ai mon équipe. Voilà, sachez-le. Donc, on pourrait faire le fameux 3-3-3-1. C'est le retour. On pourrait faire un retour du 3-3-3-1. Donc, avec Alvaro Balerdi et à ce moment-là, Luan Pérez. Voilà, qui serait un peu sacrifié par Kolasinac dans le sens où il serait un peu plus dans ce rôle de central qui peut basculer. Vous allez me dire Kolasinac. Allez, on va garder Kolasinac, au moins il peut avoir ce rôle-là. Ensuite, on pourrait mettre devant les trois milieux de terrain. Ça pourrait être Valentin Rongier, Boubacar Camara et Pape Gueye. Au milieu de terrain, on pourrait avoir Sanji Thunder, on pourrait avoir Aminarit dans l'axe et Bamba Dieng sur le côté gauche et Bakambu en pointe. Voilà. Je vous ai donné mon 11 pour cette équipe. Vous voyez, en privilégiant aussi le turnover, parce qu'il va en avoir, et on va voir à ce moment-là aussi préserver aussi des joueurs qui ont tourné. Je pense notamment à Sanji Thunder, Boubacar Camara qui était sur le banc là dimanche, parce que ces mecs-là, il faut être capable de il faut être capable les faire souffler un match, d'accord, mais les faire souffler toutes les semaines, au bout d'un moment, ça va rarement leur convenir. Alors, je vais, euh, je vais continuer un peu. Donc, on a parlé. Je vais voir aussi un peu vos 11. On va en discuter ensemble. Penses-tu que Harit va être réintégré au groupe pour Karabag? Écoute, je l'espère. Voilà. Je vais être honnête. Pour moi, Harit, il avait une chance, une vraie chance à saisir avec le match en début de saison à Bordeaux. Il l'a pas saisi, donc pour moi, c'est normal que derrière, on n'ait plus fait appel à lui au vu de la concurrence. Aujourd'hui, au vu des forces en présence à l'Olympique de Marseille, dans ce secteur de jeu, j'ai plus envie de voir un Bakambu, j'ai plus envie de voir un Bamba Dieng, voilà, on a d'autres éléments offensifs, même si c'est pas le même profil. Après, franchement, Amin Harit, je pense pour autant qu'il mérite un peu voilà, sa saison n'est pas terminée et que voilà, ce match-là, sachant la configuration, sachant aussi le fait qu'on a 2 buts d'avance, on vous a sorti les stats, vous les avez là sur le Phocéen dans une dernière dépêche. On a 77% de chances de se qualifier au vu des autres résultats en Coupe d'Europe, des autres équipes qui ont gagné par 2 buts d'écart au match aller chez eux. Donc voilà, je me dis que c'est le moment de lancer Harit. Pourquoi pas 1 heure, hein? Pourquoi pas 1 heure pour laisser Payet entrer sur la dernière demi-heure? Je pense il peut faire du bien dans ces moments-là. Allez, on enchaîne sur vos questions. Hello, tu penses que la philosophie de Sampa nécessite au moins 2 ans, comme Conte et surtout Guardiola qui avait raté sa première année à City? Intéressant, intéressant parce que Conte, il est champion dès qu'il arrive à Chelsea, donc il n'est pas vraiment à mettre dans cette catégorie-là. Par contre, effectivement, Guardiola, il finit troisième pour sa première saison à Manchester City. Mais Guardiola, je rappelle quand même qu'avec Barcelone, il gagne 6 trophées pour démarrer donc avec le Barça en 2009. Que au Bayern, pareil, il est champion et, et pas qu'un peu depuis demi-finale de Ligue des Champions dès sa première année. Donc je pense pas vraiment que ça soit ça. Enfin voilà, qu'il y ait besoin d'adaptation. Pour Guardiola, il y a eu juste Manchester City où c'est vrai, Manchester City, ce qui a vraiment coûté à Pep Guardiola sur sa première saison, c'est tout simplement le fait de jouer avec un gardien qui n'a pas répondu du tout aux attentes. C'était Claudio Bravo qu'ils avaient recruté pour 20 millions d'euros et qui avait vraiment pas été terrible. Donc non, pas à ce niveau-là. Maintenant, je pense que le système de Sampa, il n'a pas besoin de temps
dans le sens où il nous a montré quand même de très belles choses déjà. On n'est pas dans une année de transition là-dessus, dans le sens où on a vu quand même du football, on a vu où il voulait en venir maintenant. Je pense pas que, effectivement, avec les mêmes joueurs, peut-être adaptés à ce système-là sur les saisons qui arrivent, ça donnera quelque chose de différent, on l'espère, mais non, il n'y a pas. Il n'y a pas à ce niveau-là, je pense, à attendre plus. Enfin, je veux dire, on peut toujours attendre plus dans le sens où on aura des joueurs qui correspondront encore plus au profil, etc., etc. Mais je veux dire, le potentiel, on l'a dès maintenant. Tu discutes souvent avec Flo Germain, c'est vrai, cette histoire de brouille footballistique avec Milik. Ouais, c'est ce que je vous disais, vous allez pouvoir le retrouver dans Virage Marseille rapidement. Voilà, le problème, il est plus dans cette incompatibilité parce que du coup, j'ai l'impression que dans le système de Sampaoli, quand tu mets Milik en pointe, il faut que tu mettes Payet à gauche. Et du coup, c'est vrai que Payet, il est pas très fan de ça. Alors après, il ne pense pas qu'à sa gueule, hein, attention, je pense pas. Mais effectivement, c'est ça le problème à ce niveau-là. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'au final, il n'est pas possible de faire un système avec Milik et Payet et pas seulement dans cette configuration, c'est-à-dire Milik dans un rôle qu'il aime bien et Payet dans un rôle qu'il aime bien. On l'a vu toute la deuxième partie de saison, dernière. Avec, on était dans un 5-3-2 avec les deux. On l'a vu à l'automne avec un 4-4-2 où il y avait un peu Milik et Payet en attaquant. Et on va peut-être aussi le revoir, pourquoi pas, dans un 4-4-2 qui a enthousiasmé beaucoup de monde. J'ai l'impression, je suis pas le seul à avoir kiffé ce 4-4-2. Donc voilà, à voir parce que effectivement derrière c'est une question d'équilibre forcément. Alors, on enchaîne avec vos questions. On va essayer d'en prendre le maximum. Il parle avec son expérience. Il était là sous l'ère Bielsa. Fab nous dit effectivement Dimitri Payet. Faut savoir vraiment concernant cette truc Bielsa, et c'est pour ça de vous dire vraiment, on n'est pas là pour tailler tel ou tel joueur pour le plaisir. On est avant tout supporter de l'OM. On a envie que l'OM gagne, mais juste nous, notre mission aussi au Phocéen, c'est vraiment de vous donner toutes les armes à vous, supporters de l'OM, pour comprendre voilà, le quotidien de l'Olympique de Marseille. Et en ce sens, je vous le dis vraiment, ne prenez pas non plus les déclats de joueurs pour argent comptant, les déclats publics, j'entends. L'année Bielsa, il y a beaucoup de joueurs qui s'en plaignaient. Et une fois une fois qu'il est parti, qu'il y en a un qui a osé dire ce qu'il pensait vraiment sur Bielsa, Romain Alessandrini, derrière, il s'est fait totalement descendre. Et je fais partie des gens qui pensaient que Romain Alessandrini n'avait pas à parler comme ça, ou alors si tu parles comme ça derrière, tu as intérêt à être bon. Et comme ça n'a pas été son cas, il s'est fait descendre, j'ai envie de dire, à juste titre. Le seul moment où je le plains, entre guillemets, l'ami Alessandrini, c'est qu'il avait l'impression qu'ils pensaient tous la même chose autour de lui. Mais quand il y a eu cette histoire-là, et que derrière il s'est fait descendre, tous les joueurs ont dit à quel point ils adoraient Bielsa et compagnie, alors qu'ils faisaient tout pour saccager, pour saboter ses entraînements. Donc, y compris ceux qui sont partis du club, juste derrière. Donc, voilà, faut faire attention. Les joueurs, quand ils parlent, ils savent très bien derrière la répercussion, ils savent très bien ce qu'il faut dire pour bien se faire voir. Donc, attention vraiment, vraiment là-dessus. Voilà, c'était pour vous donner cette petite histoire. L'OM de Sampaoli, c'est Ico qui nous dit passe son temps à s'adapter aux équipes adverses. Ne devrions-nous pas avoir confiance en nous et garder une certaine base de jeu pour mettre en confiance les joueurs? Mais on a ça aussi, c'est-à-dire que ça, pour le coup, c'est toujours pareil. Si on s'adapte aux joueurs, pourquoi on joue pas comme on devrait jouer nous? Si on joue toujours de la même manière sans s'adapter, on n'est pas capable de s'adapter à l'adversaire. C'est un équilibre, mais cet équilibre, j'ai l'impression qu'on l'a dans le sens où on imprime quand même un style de jeu qui est propre à nous. Et ensuite, il y a certaines adaptations en fonction, avec des profils de joueurs qui changent en fonction des équipes adverses. Force est de constater cependant que sur la saison, on n'a pas tant de défaites que ça, mais on les a beaucoup plus sur la fin de saison. Donc,
À voir. Mettre de l'allant, de la fougue et avoir de la réussite à tous les matchs, c'est impossible, quelle que soit l'équipe. C'est vrai pour ce qui est de la réussite. Après, mettre de l'allant, il y a quand même des bases et c'est vrai que, je veux dire, on est en droit d'attendre plus pour toutes les rencontres de ce qu'on a vu contre Clermont à ce niveau-là, notamment. Et c'est Rongier hein, qui l'a reconnu lui-même, comme quoi on ne dit pas de bêtises. Les duels, les deuxièmes ballons, voilà, on pouvait voir un OM qui avait un peu plus l'agnac. Euh, ils en ont parlé dans le talk d'hier. Oui, répète-vous, bien sûr, le replay du talk, c'est une bonne idée. Surtout quand Boulard, il est 7e dan le garçon. Il nous a roulé assez souvent le Dimitri. Du coup, je suis content qu'il ouvre et d'un autre côté, il sera à la raclée tellement. Oui, je vois ce que tu veux dire OM Sapiens aussi, c'est-à-dire que Dimitri Payet, il y a ce truc-là aussi. Et lui, il est dans un étau parce que si Dimitri Payet parle, on va dire, voilà, c'est un capitaine, il ouvre, il va ramener une mauvaise ambiance et ça va ramener tout le passif de Dimitri Payet. S'il ouvre pas, on va dire c'est un capitaine, il se planque, tout va bien, ça le concerne pas. Donc là-dessus, il est condamné, mais il est condamné aussi à faire un bon match. Moi, ce que je vois donc plus que c'est vrai, et je comprends ce que dit Eric Dimeco, je suis d'accord avec lui. Si on dit quelque chose, il faut vraiment nommer les joueurs. À ce moment-là, là, s'il les nomme, ça devient compliqué. Donc, dis-le dans le vestiaire. Et j'espère qu'ils en ont parlé ensemble. Après, moi, ce que je me dis, ça mange pas de pain. Pour lui, c'est sûrement évident, mais dans ta déclaration, fais part quand même du fait que tu t'inclus dans le lot. Fais part du fait que toi aussi, t'as pas été bon sur ce match et toi aussi, tu aurais dû l'aborder avec plus d'humilité. Comme ça n'en rend pas, ça ne coupe pas la portée de tes propos et en même temps, je pense qu'on évite, voilà, ce côté Payet, il s'est pas regardé. Alors je pense que c'est le cas parce que il fait partie de ces joueurs qui le disent. Voilà, on sait quand on a été bon et quand on n'a été pas bon. Donc je pense qu'il sait qu'il n'a pas été bon de lui-même contre Clermont. Depuis qu'il y a eu l'affaire Alvaro, est-ce qu'il s'est mis en retrait ou son état d'esprit dans le vestiaire reste le même? C'est une question d'El Comandante. Fatalement, il s'est mis en retrait, mais de toute façon, dans le football, quand tu joues pas, tu es en retrait quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que le football est un monde comme ça un peu impitoyable. C'est une cour de récré avec ses codes et tu peux mettre la bonne ambiance dans des taureaux, dans quoi que ce soit, mais quand tu parles et que tu joues pas, les titulaires te regardent en se disant voilà, qu'est-ce qu'il veut lui. Donc quoi qu'il arrive, Alvaro, il sait très bien. Et après, ça n'empêche pas qu'il amène sa bonne humeur et qu'il est vraiment voilà dans son état d'esprit. C'est quand même quelqu'un de top. Savoir qu'Alvaro, un des mecs les plus proches de lui dans l'effectif, c'est Balerdi. C'est un mec qui en début de saison lui a pris sa place. Et à aucun moment il s'est dit bon bah tiens il me prend ma place, je vais plus lui parler. Alors que je peux vous dire qu'à l'OM, des jeunes hein, qui m'ont raconté ça, bah tiens notamment Mathieu Flamini à son époque, mais qui avait un milieu de terrain qui était super sympa avec les jeunes, avec tous les jeunes d'une manière générale. Et quand Mathieu Flamini est monté en équipe première et lui a pris sa place dans l'équipe, ben, il lui a plus adressé la parole. Ça arrive plein de fois. Et c'est pas le cas d'Alvaro, donc il faut aussi le souligner. Voilà, on nous dit on a des viewers dans l'ombre, mais Bosser Jagger, il a aussi posé des questions, Polka. La déclaration de Payet a zéro intérêt. Pour avoir le melon, il faut déjà avoir gagné quelque chose. Donc ouais, ça reprend un peu la décla de Dimeco. Bon, il n'a pas dit dans ce sens-là, attention. Hein, voilà, l'OM dit seulement dans son temps faible de la saison. Alors ça c'est pareil, Rémi Porteno. Problème, c'est que on a envie de se dire que c'est un accident et que tout va bien. Nous, si tu nous dis à la fin de la saison, c'est bon, c'est sûr, on est sur le podium. Cette défaite de Clermont, on la prend avec beaucoup plus de philosophie. Mais il y a tellement d'enjeux et on est on a tellement été une équipe qui est passée à côté, voilà, Tiens, votre avis sur la déclat de Payet, voilà, un peu maladroite à 67 voilà, il y a 18 votes. Le sondage du Phocéen, vraiment dans la dépêche de la une du jour est plus significatif. Allez-y, voilà, dans le sens où il y a quand même 3000 votants à peu près.
Donc oui, je vous disais effectivement concernant cette histoire de temps faible, il y a un moment donné où tu regardes aussi des défaites et tu vois qu'elles deviennent de plus fréquentes. Donc tu te dis, et si on était rentré dans une phase où la saison finit en queue de poisson et après avoir montré voilà, du beau football, on termine à la 4e place, ça serait catastrophique. Et c'est ça qu'on veut à tout prix forcément éviter. Euh, alors ensuite, je prends les autres questions. Je ne veux plus entendre Seb Volp qui dit qu'on joue contre Pim Pam Poum. C'est vrai qu'on ne fait pas forcément des résultats contre les petites équipes cette saison. J'imagine que c'est dans ce sens-là que tu dis ça. Chambré par The Noob. Ah bon, pourquoi pas. Tiens, il y a Passe ton ballon qui nous dit il y a un excellent Passe ton ballon ce soir à 19h30. Effectivement, vous pouvez y aller avec un intervenant de qualité, simplement Edu, qui est un tacticien, un amoureux de la tactique, qui arrive assez bien à retranscrire ça. Donc, n'hésitez pas à aller suivre ça. Payet sur la saison 2019-2020, il voulait être attaquant gauche. Donc là, je comprends pas, nous dit Théo. C'est pas vraiment le même système. On lui demandait pas les mêmes efforts et il était à gauche, mais c'était pas, voilà, dans une même animation du tout. Voilà, c'était pas vraiment, c'était dans ce schéma à gauche avec Villas-Boas. Voilà, c'était assez spécial et il avait un peu été mis là-dedans. Wagen qui dit qu'on gagne pas à Lens, résultat 2-0 et la victoire assurée. Wagen qui a dit on gagnera, c'est sûr, contre Clermont et on a perdu. Voilà. Décidément, les pronos, c'est pas son truc à l'ami Wagen. Ne signe plus que la perte du podium. Est-ce que cette période ne signe pas la fin de Milik à l'OM? Chaque jour, j'ai l'impression d'un départ de notre meilleur attaquant semble inéluctable. C'est Jolaz Niak qui nous dit ça. Alors écoute, Jonas, à la base, quand on recrute Arkadiusz Milik, quand Pablo Lirola le recrute, je vais y arriver, Pablo Longoria, pardon, le recrute, c'est pour 18 mois. Donc, j'ai envie de vous dire, on arrivera aux 18 mois. À un moment donné, on veut garder nos attaquants ad vitam aeternam et puis ils partent en fin de contrat au Mexique. Il y a un moment donné où il faut savoir vendre ses joueurs. Le club est toujours plus important que l'attaquant, même si, voilà, avec cette histoire de FIFA, de sanctions possibles, ça pourrait être compliqué parce que si c'est faire partir Milik pour qu'il n'y ait personne, ça peut être dur. Mais voilà, le côté, on peut pas non plus se mettre à genoux auprès de Milik, même si je suis comme toi, moi j'ai envie que Milik soit heureux à l'OM et reste. Et puis j'ai envie de te dire, un Milik heureux, même s'il doit partir en fin de saison, c'est peut-être un Milik qui se vend plus cher. Donc faut voir ça aussi. Le jeune venant de Chelsea, Bidulien, on verra après quand il va venir. El Tidinho qui nous dit c'est une faute professionnelle. Oui, effectivement. Pami a mis une pièce, c'est vrai, en voulant dégonfler les têtes dans le débat Milik. C'est le cas aussi. Mandanda, ouais, Mandanda, je pense, pour ce match-là. Même si je ne pense pas que dans l'esprit de Sampaoli, Mandanda fasse toute la compétition. Peut-être que sur d'autres matchs, il le mettra pas. Donc, on va voir. Il y a beaucoup trop de joueurs maltraités par Sampaoli pour que l'ambiance soit bonne, nous dit Albo Marseille. Et là encore, en même temps, Albo, quand c'est pas le coach qui maltraite les joueurs, l'ambiance elle est pas folle non plus. C'est-à-dire que quand c'est un peu des joueurs qui se gèrent, en football, la vérité c'est les résultats. Quand tu as une équipe un peu de sénateurs, rappelez-vous à l'époque où il y avait José Anigo qui entraînait avec Franck Passy, Albert Raymond sur une fin de saison et qui avait des joueurs qui refusaient de faire un tour de terrain supplémentaire. Qu'est-ce qu'on disait aussi de cette équipe de sénateurs, de ces joueurs qui se gèrent et compagnie. Mais tu prends les mêmes joueurs et puis ils obtiennent des résultats satisfaisants. On se dit c'est top. Là, si Sampaoli il atteint ses objectifs, on dira voilà, il a su mener son groupe de main de maître. C'est toujours pareil. Les meilleures pertes de l'OM, y compris avec Milik plus Payet, c'était le 4-1. 4-1. Et c'est vrai que on peut avoir des questions là-dessus. D'ailleurs, tiens, on va peut-être faire un petit, une petite stat de qui a les plus gros pourcentages de victoires dans l'équipe. Ça serait intéressant en fonction des sorties et des entrées. On va passer tiens sur un peu vos 11 aussi. Tiens, Bowser Jagger qui nous dit Mandanda, Kolasinac, Saliba, Alvaro, Lirola, Camara, Gerson, Rongier,
Harit, Bakambu, Dieng. Ça pourrait être un 4-4 de losange, ça, Bowser. Donc c'est pour ça, c'est là aussi où je me dis, il y a peut-être des risques de plus le voir. Gerson, c'était 25 millions et il est nul pour l'instant. Attention aussi à Gerson sur ce prix. Ne vous basez pas sur le prix vraiment sur Gerson parce que les modalités de paiement sont telles que sur un transfert brésilien, on ne sait jamais vraiment. C'est dans un sens comme dans l'autre. Donc, basez-vous sur son temps de jeu. Vous avez le droit de dire que Gerson n'est pas bon. Vous avez le droit de dire que Gerson est beaucoup trop sur le terrain par rapport à son rendement, alors que on peut dire que Gerson, il peut faire un ou deux mauvais matchs, il est encore sur la pelouse, alors que Milik, s'il se manque, c'est terminé. Mais voilà, Gerson, voilà, c'est pas son argent qui détermine quoi que ce soit, j'ai envie de dire. Pancho Bardonado en pointe, non les gars, quand même, faut pas déconner. Alvaro Balerdi et la charnière proposée dans le coach c'est nous hier. Bah, tu vois, Polka, on est raccord. J'ai pas eu le temps forcément avec Virage Marseille de voir le toll. Je vais me le faire rapidement là en replay. Tiens, la compo d'El Comandante, lui, nous donne Mandanda, Lirola, Alvaro, Balerdi, Kolasinac, Gay, Camara, Rongier, Harit, Bakambu, Dieng. On n'est pas si loin, si tant est que du coup, moi, je mets Rongier, un peu, j'ai envie de dire, je mets Under à la place de Lirola. Et après, on va dire, ça coulisse entre ta compo et la mienne. Voilà. De La Fuente, les gars, De La Fuente quand il joue, il est décevant. Quand il joue pas, on se dit il faut retenter De La Fuente. Il a eu quand même beaucoup de chance De La Fuente. Je sais pas ce que vous en pensez. Tiens, Romain, de ton œil avisé, qui verrais-tu au poste de Camara l'an prochain qui apporterait une vraie plus-value? On voit que son absence est trop préjudiciable. Je pense des noms, il va en avoir plein. Une certitude, moi je pense qu'il faut pas forcément aller chercher du poste pour poste. Il faut pas aller chercher un mec capable de faire du Boubacar Camara, on risquerait d'être déçu. Pourquoi pas une autre animation? Pourquoi pas se dire l'année prochaine, on repart sur un truc à 2 milieux défensifs, par exemple. Mais il y a beaucoup d'incertitudes sur la saison prochaine. Je vois ta question, mais des joueurs qui pourraient être suspendus en cas de carton jaune pour le tour suivant. On va vous proposer ça rapidement sur le Phocéen. Là, je l'ai pas de tête et j'ai pas la possibilité de voir ça comme ça en un clin d'œil. Il faut que j'aille un peu chercher dans nos petits tableurs Excel. Ça risque de prendre du temps, mais on va vous le proposer rapidement sur le Phocéen. Faites rentrer Milik en cours de match. Oui. Voilà, on peut donner du temps de jeu à Bakambu et Dieng, mais on peut faire rentrer Milik. Ne penses-tu pas que Bamba est un cadeau du ciel? Vraiment, il a tellement de qualité le jour où il va empiler les buts, en plus de ses déplacements et de ses dribbles. Moi, je pense pas que c'est un cadeau du ciel. Je pense que c'est quand même un juste retour des choses. Enfin, l'OM est bien aimé au Sénégal. Ça pourrait être une belle histoire et ça pourrait être une belle histoire qu'on peut arriver à faire perpétuer avec d'autres petits Bamba Dieng qui rejoignent, pas forcément au poste d'attaquant, et qui rejoignent l'OM. Ouais, j'aimerais bien ça. J'aimerais pas qu'on devienne le football club de Metz, dans le sens où de s'appuyer uniquement sur des jeunes talents sénégalais et puis d'être là pour les valoriser et les vendre. Pour moi, c'est pas ma conception de l'Olympique de Marseille. Mais effectivement, voilà, j'en veux une part dans voilà le camembert de la répartition de l'effectif de l'OM. Euh, tiens, il y a Kathleen qui nous dit peut-être qu'Harit est nul, mais c'est le seul qui a un peu de pêche pour aller chercher les dribbles, les 1 contre 1, les confrontations. C'est vrai qu'il a montré ça par moments. Je me rappelle notamment son match à Nantes. Il n'avait pas été mauvais du tout à Minarit. Donc effectivement, on pourrait un peu remettre ça au goût du jour. Tu penses que Sampaoli sera toujours là la saison prochaine? Pour moi, c'est vraiment le podium qui va tout conditionner. Je pense que sans podium, Sampaoli ne restera pas à l'Olympique de Marseille. Des infos sur le futur gros contrat de LDC, ça va rapporter beaucoup d'argent pour les clubs. Ouais, c'est pas encore le cas. Molina qui donne des leçons de foot alors qu'il n'a jamais joué de sa vie, incompréhensible. Non, je suis pas d'accord avec toi, Tom. On peut ne jamais avoir joué au foot
et puis avoir un avis pertinent là-dessus. Ce qu'on attend d'un Robin Molina, ce qu'on attend d'un journaliste, ce qu'on attend, c'est sa faculté à raconter l'histoire, à te raconter voilà ce qui se passe. Et Romain Molina, dans son style, avec ses techniques qui lui sont propres, bah, honnêtement, il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs où je me dis, bon, voilà, c'est un peu... parfois, j'ai envie de dire, on voit un peu les ficelles, mais je pense qu'il pourrait dire pareil du Phocéen, attention, il n'y a pas de... voilà, je ne donne pas de leçon à lui, mais je trouve que dans ce qu'il fait, il y a quand même, même s'il y a à boire et à manger, il y a quand même des trucs intéressants et il mérite d'être suivi et il mérite voilà, d'avoir un peu de crédibilité. Voilà, n'est pas obligé de se dire parce qu'il a jamais joué au foot, pas de problème avec ça. Voilà, je regarde le message, ça va être l'heure de nous quitter, donc je regarde un peu les dernières questions. Qui a le niveau de l'Irola est-il au fait qu'avec Under, il n'y a aucune connexion, aucun décalage pour l'Irola, là où avec l'année dernière, avec Tovin, il s'entendait très bien. Je crois que vraiment que l'Irola, il y a un souci de l'Irola lui-même, et j'aimerais bien que... Je pense pas que ça dépende vraiment d'Under, hein. Je crois que c'est vraiment l'Irola qui gagnera à retrouver son niveau et arrêter de se dire parce qu'on me met là, parce qu'on me met là, on n'y arrive pas. Est-ce que vous lui avez déjà posé la question pourquoi il fait jouer des joueurs pas à leur poste? Parce que pour lui, c'est la meilleure utilisation possible. C'est pas juste pour ça, dans son esprit, c'est pour mettre en place son système et c'est ce qu'il préconise. Il n'y a pas vraiment de poste, c'est plus dans les fonctions qu'il attribue aux joueurs. C'est aussi pour ça. Rémi qui nous dit y a-t-il un parallèle avec la première saison Guéretz où on était aussi nul à domicile? Pas vraiment, même si dans l'idée c'est aussi une équipe très offensive. Du coup en Ligue 1, bah, tu perds beaucoup de points à domicile. Ça s'est surtout constaté sur la deuxième saison d'Éric Guéretz. Et la première, on a fait quand même une grosse remontée. Il prend l'équipe, on est relégable et il emmène sur le podium. Mais effectivement, ce système-là, et lui, du coup, c'était un 4-4 de losange, hein, faisait qu'on se découvrait pas mal. Tiens, il y a Put in the Hole qui nous dit, je ne traduirai pas, Payet a voulu créer un électrochoc, il a raison, voilà. Euh, Comment tu peux avoir la grosse tête? Ouais, on reprenait les déclats d'Eric Dimeco. Romain, peux-tu nous faire ton équipe type de la saison prochaine avec les départs prévus? J'ai peur que l'on ne soit pas du tout compétitif. C'est une super idée, Eddie Digno, mais on va se faire ça dans un prochain OM Café parce qu'il va être bientôt temps de rendre l'antenne. Et puis donc voilà, pour reprendre, tiens voilà, euh, Marv qui nous dit comment expliques-tu qu'on soit passé d'une défense imperméable jusqu'à Lyon et que depuis on est fébrile. Voilà, c'est l'essence même du football, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça tourne bien et il suffit d'un petit grain de sable et voilà, on est plus on est moins à l'aise et ça se voit pour l'Olympique de Marseille. Allez, vraiment, je prends une dernière question. Tiens, Kathleen, te dit, on dit que Longoria n'intervient pas dans les choix de Sampaoli, mais l'arrivée de Tessier à l'OM n'est-il pas un message envoyé non seulement à Galtier, dont il est proche, mais de fait à Sampaoli? Forcément, tu envoies des messages tout le temps, mais t'imagines un peu, Kathleen, si je prends ton raisonnement. Imagine là que l'OM est pas sur le podium. Imagine qu'en fin de saison, Sampaoli quitte le club et dise bah ouais, j'ai pas réussi parce que à partir du moment où on m'a dit bah, j'ai vu qu'on pensait déjà à mon successeur, bah, je suis parti. T'imagines à quel point ça le fragilise, Longoria. Je rappelle que c'est un peu ce qu'a vécu Pape Diouf et avec Eric Guéretz qui a quitté le club. Et en fait, quand Eric Guéretz annonce qu'il quitte l'OM, pour partir aux Émirats Arabes Unis, hein. Ben, ça fait quoi? Ça fait un OM qui était pour la lutte au titre et qui a vu Bordeaux finir champion. Donc non. Je pense que quand tu es président, tu t'amuses surtout pas à ce genre de choses, surtout pas à ce que ça se sache. Voilà, messieurs, on a fait le tour. Bonne nuit. Ouais, si vous voulez, on est quand même sur le pont, sur le Phocéen, sur un gros volant d'heure. Donc forcément, ça fait des cafés électriques, ça fait des journées électriques, mais c'est ce qu'on aime aussi quand on suit
l'Olympique de Marseille. On te retrouve jeudi dans le talk. Pas jeudi, du coup, puisque jeudi, il y a match. On se retrouvera vendredi pour le talk show et normalement je suis sur les tablettes, je suis sur le paperboard aligné dans le vestiaire, donc espérons que ça soit le cas jusqu'à vendredi. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve dès demain pour un nouveau OM au café. Salut.